Dans cette vidéo, nous allons vous parler du rôle du cadre pour la personne accompagnée. Euh, on vous propose déjà de travailler quelques observations, voir les conséquences et identifier une première règle. Cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos que on va vous proposer. Alors déjà, regardons les observations et lors de vos accompagnements, je pense que vous avez déjà dû observer des gens qui soit n'arrivent pas à réaliser les activités, même simples, qu'on leur propose, qui ne font pas ce qu'on leur demande de faire, alors qu'ils s'étaient engagés à le faire, ou qui, entre deux entretiens, devaient réaliser une activité, et puis reviennent sans l'avoir fait, avec un élément de rationalisation, c'est-à-dire qu'il y a toujours une bonne raison qui leur pousse à ne pas l'avoir fait. Alors, quand on observe ces comportements, on pourrait penser légitimement que la personne n'est pas motivée, ou que la personne que la personne n'est pas autonome, qu'elle n'est pas prête, tout compte fait. La question qui se pose, c'est que en fait, et si c'était pas simplement intrinsèque à la personne, mais c'est peut-être que lorsqu'on lui a demandé de faire l'activité en question, peut-être qu'elle n'a pas osé, n'a pas pu, n'a pas pensé à demander du cadre. Du cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, ben, comment je dois m'organiser? Comment fait-on pour faire l'activité? Combien de temps on me donne? Ou combien de temps je dois prendre pour faire cette activité? Qui puis-je solliciter? Sur qui je puis m'appuyer? Bref, comment on cadre mon activité? Alors, en fait, peut-être que simplement cette entrave à l'activité, cette mauvaise capacité, ou en tout cas cette capacité entravée à réaliser une activité, c'est peut-être simplement parce que la personne, en fait, n'a pas de cadre. Et en fait, l'absence de cadre, on a bien observé d'abord les effets et puis les conséquences que ça peut avoir, à la fois pour la relation et à la fois pour la personne accompagnée. Donc, ce que je vous propose, c'est que déjà, on va regarder les effets. On connaît les effets généraux de l'absence de cadre. Je vous en ai cité quelques-uns. C'est bien évidemment la réduction de l'autonomie. Quand je n'ai pas de cadre, en fait, je suis moins autonome parce qu'en fait, j'attends qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Et donc, on voit bien que sans cadre, il est compliqué de pouvoir accéder à l'autonomie. Ça entrave ensuite la capacité d'action. Tout simplement parce que, en fait, si je ne sais pas comment faire ou si je ne me suis pas projeté dans le comment faire, on ne m'a pas dit comment faire, effectivement, je suis incapable de faire. On le voit tous les jours quand on fait des formations et quand on passe une mauvaise consigne, par exemple, on voit tout à fait les stagiaires entravés dans leur mise en action en attendant de savoir mieux et comprendre mieux ce qu'il faut qu'on fasse. Troisième effet de l'absence de cadre, c'est la réduction du sentiment d'efficacité personnelle, le CEP. Alors en fait, c'est un peu une conséquence de l'effet, de l'entrave de la capacité d'action. C'est-à-dire, je n'arrive pas à faire, et donc en fait, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de faire. Cette réduction du CEP pose problème parce qu'en fait, une personne qui a un sentiment d'efficacité personnelle réduit, a de moins en moins la capacité d'action. Et donc, vous voyez qu'on rentre dans un système, un cercle, ce qu'on appelle vicieux, qui fait que, en fait, moins la personne arrive à faire, plus son CEP est en déficit, plus il est en déficit, moins elle arrive à faire. Bon, le quatrième volet sur lequel on voulait échanger avec vous, c'est les raffinements des activités. Plein de fois, on a des gens qui font une chose, puis encore une autre, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Euh, on reviendra dans d'autres vidéos, effectivement, sur l'impact sur les projets, par exemple, les projets professionnels ou les projets de parcours. Un jour, je viens avec quelque chose, le lendemain, je viens avec une autre demande. Est-ce que ce ne serait pas l'effet de l'absence de cadre qui fait que je m'éparpille et que je vais chercher des solutions à droite, à gauche? Alors, quelques conséquences maintenant au niveau des comportements observables de la part des personnes accompagnées de cette absence de cadre. Ben, les conséquences, c'est que quand je n'ai pas fait ce que je devais faire, ou que je n'ai pas réussi à faire ce que je devais faire, en fait,
une des conséquences principales, c'est que je ne viens pas au prochain rendez-vous parce que j'ai pas envie de me faire embêter, je culpabilise. Et donc, un indicateur, une conséquence, c'est que si la personne ne vient pas, ben, peut-être que c'est dû à son incapacité à faire, qui est peut-être dû d'ailleurs à l'absence de cadre. Mais aussi, on voit bien les personnes rationalisées, c'est-à-dire, bah, j'ai pas pu parce que, bah, vous comprenez, j'ai eu une panne de voiture, j'ai eu ci, j'ai eu ça. On explique, on rationalise très très fortement le fait qu'on n'a pas pu faire, mais la question, c'est pas de rationaliser, la question, c'est de faire. Et donc, comment j'aide une personne à faire? On va avoir aussi des gens qui naturalisent leurs non-résultats, c'est-à-dire leur incapacité de faire. Alors, la naturalisation au sens théorie d'engagement, bien évidemment, théorie comportementale, c'est-à-dire euh, j'intègre en moi-même mes comportements. Et donc le fait que je n'ai pas réussi à faire m'entraîne à me dire que je ne suis pas capable de faire. Et donc comme je ne suis pas capable de faire, vous comprenez avec le sentiment d'efficacité personnelle, ben, comme je ne suis pas capable de faire, je ne fais pas. Et donc on a tout un cercle vicieux, encore une fois, une boucle de causalité circulaire, si on veut parler à systémie, qui se met en place et qui vient entraver progressivement l'avancement du travail. Et puis, bien évidemment, ben, ça évite la collaboration, c'est-à-dire que la personne va éviter la collaboration pour ne pas se retrouver en difficulté. On prend souvent l'exemple des personnes qui mettent la main sur une plaque chaude. Une fois que vous avez mis la main sur une plaque chaude, ben, vous n'avez pas envie d'y retourner. Et là, c'est exactement le même processus. Et donc, on va avoir des stratégies d'évitement parce que, en fait, tout simplement, voyez, les effets induits font que la personne va avoir des comportements déviants et d'évitement, bah, tout simplement parce qu'elle n'a pas réussi à faire les activités qui étaient nécessaires. Alors, de fait, ben, en fait de la part de l'accompagnant, si la personne ne fait pas, si elle est entravée dans sa capacité d'action, ben, en fait, tout compte fait, ben, on va faire à sa place. Parce qu'en fait, il faut que ça avance. Vous voyez, on doit faire avancer le dossier. On diminue bien évidemment aussi les exigences, c'est-à-dire qu'on va moins vite, moins loin, et donc du coup peut-être quelque part on renforce cette naturalisation de bah, vous n'êtes pas en capacité de, donc je vous demande de faire beaucoup moins, je fais à votre place, parce que vous comprenez, il faut quand même que le dossier avance, et donc pernicieusement on change le mode de relation. Et donc on rentre dans une relation fortement dépendante, et c'est bien ce qui pose problème et qu'une grosse conséquence de l'absence de cadre. En bref, et pour finir cette courte vidéo sur la question du cadre, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les règles? La première chose, c'est qu'en fait, il s'agit d'aider la personne à se projeter dans l'activité et donc à se donner du cadre. Hein, voilà. Vous comprenez que, bien évidemment, on travaille en mode accompagnement. On va travailler sur les modalités participatives et de développement du pouvoir d'agir. Et donc, automatiquement, pour qu'elle puisse agir en autonomie et réussir ses activités, ben, il faut aider la personne à se poser son propre cadre. Et ça s'apprend. C'est assez technique, c'est assez simple, tout compte fait, une fois qu'on a compris comment ça marche. Et il y a une transmission de savoir-faire qui est nécessaire pour que la personne ne parte jamais sans avoir posé son propre cadre. Donc, je vous propose, pour finir, une première règle concernant le cadre. Il y aura 3 règles qu'on va vous proposer. Ça, c'est la première. C'est ne jamais laisser une personne accompagnée démarrer une activité, que ce soit une activité en autonomie, c'est-à-dire entre 2 rendez-vous, entre 2 animations, ou que ce soit avant, pendant l'entretien, pendant la séance d'animation. Ne laissez jamais personne démarrer une activité sans vous être assuré qu'elle est en capacité de réussir l'activité sans avoir travaillé avec elle le cadre de l'activité. Et vous allez voir que si vous respectez cette première règle, c'est-à-dire que systématiquement, avant d'avoir fait une activité, vous l'aidez à poser ce cadre et à réajuster au niveau du cadre, ben vous verrez que tout de suite, la personne va faire beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux.